Il était une fois une jeune fille du nom de Fatima. Elle vivait dans une ville d'Occident. Son père était un filateur prospère et un jour, il lui dit « Viens, nous partons en voyage. J'ai des affaires à traiter dans les îles de la mer centrale. Peut-être trouveras-tu quelque beau jeune homme de condition élevée que tu pourras prendre pour époux. » Ils partirent et voyagèrent d'île en île. Le père vaqua ses affaires, tandis que Fatima rêvait à son futur mari. Or, un jour qu'il faisait voile vers la Crète, une tempête se leva et le bateau fit naufrage. À demi inconsciente, Fatima fut rejetée sur le rivage, non loin d'Alexandrie. Son père était mort. Elle était dans un dénuement total. De sa vie passée, elle ne gardait qu'un vague souvenir. L'épreuve du naufrage et son séjour dans l'eau l'avaient complètement épuisée. Elle était en train d'errer sur le rivage quand elle rencontra une famille de drapiers. Ces gens étaient pauvres, mais ils l'emmenèrent dans leur humble logis et lui apprirent les rudiments de leur art. C'est ainsi qu'elle se fit une seconde vie et qu'au bout d'un an ou deux, elle se sentit heureuse et réconciliée avec son sort. Mais un jour qu'elle se promenait sur la grève, des trafiquants d'esclaves débarquèrent et l'entraînèrent avec d'autres captives. Bien qu'elle se plaignît amèrement de son sort, Fatima ne rencontra aucune compassion chez ces marchands. Ils l'emmenèrent à Istanbul pour la vendre comme esclave. Son univers s'était écroulé une seconde fois. Ce jour-là, il y avait peu d'acheteurs sur le marché. Un homme était là, parmi eux, un fabricant de mâts. Il avait besoin d'esclaves pour son chantier. Quand il vit la tristesse de l'infortunée Fatima, il décida de l'acheter. Il se disait qu'il pourrait lui offrir une vie plus douce que celle qu'elle connaîtrait sans doute avec un autre maître. Et puis elle ferait une bonne servante pour son épouse. Mais quand il arriva chez lui, ce fut pour apprendre qu'il avait perdu tout son bien dans une cargaison que des pirates avaient capturée. Comment garder des ouvriers ? Il n'en avait plus les moyens. Fatima, sa femme et lui restèrent seuls à œuvrer au dur labeur de la construction des mâts. Pleine de reconnaissance envers son sauveur, Fatima travailla si dur et si bien qu'il décida de la franchir. Elle devint son associée, et c'est ainsi qu'elle connut un bonheur relatif dans sa 3e carrière. Un jour, il lui dit « Fatima, je veux que tu ailles à Java avec une cargaison de mâts. Là-bas, tu défendras mes intérêts. Veille à tout vendre avec profit. » Elle partit, mais alors que le navire voguait au large des côtes chinoises, il fut pris par un typhon et fit naufrage. Fatima se trouva rejetée, encore une fois, sur le rivage d'une terre étrangère. À nouveau, elle pleura amèrement à la pensée que rien dans sa vie ne se déroulait selon ses espérances. Chaque fois que tout semblait bien aller, quelque chose arrivait qui détruisait tous ses espoirs.
Elle s'écria pour la 3e fois « Comment se fait-il que chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça tourne mal ? Pourquoi faut-il toujours que le malheur m'assaille ?» Mais elle n'obtint pas de réponse. Elle se releva et se dirigea vers l'intérieur des terres. Vous pensez bien qu'en Chine, personne n'avait jamais entendu parler de Fatima et de ses malheurs. Cependant, il existait une légende selon laquelle, un jour, une étrangère viendrait, une femme qui saurait fabriquer une tente pour l'empereur. Comme personne encore ne savait faire de tente, tous attendaient avec le plus vif intérêt l'accomplissement de cette prophétie. Pour ne pas manquer l'arrivée de l'étrangère, les empereurs qui s'étaient succédés sur le trône envoyaient chaque année des héros dans les villes et les villages de Chine pour demander que toute étrangère nouvelle venue fût conduite à la cour. Lorsque Fatima entra en titubant dans une ville de la côte chinoise, c'était précisément le jour où le héros était venu proclamer la volonté royale. Les gens lui parlèrent par l'intermédiaire d'un interprète. Ils lui expliquèrent qu'elle devait sans tarder aller rendre visite à sa majesté. « Madame, dit l'empereur lorsque Fatima fut introduite, savez-vous faire une tente ? Je pense que oui, répondit Fatima. Elle réclama de la corde, mais il n'y en avait pas. Alors, se souvenant du temps où elle était fileuse, elle ramassa du lin avec lequel elle confectionna des cordes. Puis elle demanda du gros drap. Mais les Chinois n'en avaient pas. Puisant dans l'expérience qu'elle avait acquise chez les tisserands d'Alexandrie, elle tissa elle-même l'étoffe dont elle avait besoin. Il lui fallait aussi des piquets de tente, mais il n'y avait pas de piquets de tente en Chine. Fatima se souvint alors de ce qu'elle avait appris chez le constructeur de mâts d'Istanbul, et habilement elle fabriqua de solides piquets. Quand ils furent prêts, elle fouilla dans sa mémoire pour se rappeler toutes les tentes qu'elle avait vues au cours de ses voyages. Et c'est ainsi qu'une tente vit le jour. Quand on présenta cette merveille à l'empereur, il offrit à Fatima d'exaucer tout désir qu'elle voudrait bien exprimer. Elle choisit de s'installer en Chine, où elle épousa un beau prince. Elle y vécut dans le bonheur, entourée de ses enfants, jusqu'à la fin de ses jours. C'est grâce à toutes ces aventures que Fatima comprit enfin que ce qui lui avait semblé être sur le coup une expérience désagréable avait joué en fait un rôle essentiel dans la fondation de son bonheur final.